nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya 2 par 2 en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord: paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ô Seigneur, envoie ton esprit, il renouvelle la face de la terre. En ce samedi 18 octobre 2025, nous fêtons l'évangéliste Saint Luc. Aujourd'hui, l'Église célèbre Saint Luc, l'un des 4 évangélistes, médecins, compagnons de Paul, nous montre un Jésus proche des pauvres et surtout témoin de la miséricorde de Dieu. Luc nous présente, en dehors des 12 apôtres, leur envoi, la mission des 72 disciples plus grands qui sont envoyés pour toutes les nations. Dans l'Évangile, Jésus envoie 72 disciples en mission. Ce chiffre symbolise l'universalité du salut accordé à toutes les nations. L'Évangile porté à tout l'univers. Après le temps apostolique, nous sommes aujourd'hui associés à cette mission d'évangélisation que l'Église porte. Le Christ nous le confie. Ils sont envoyés 2 par 2. Ils sont envoyés en communauté pour dire que la mission n'est pas personnelle, elle est confiée à toute l'Église. Nous sommes dans la vision synodale. Le clerc, le laïc marchent ensemble dans l'édification du royaume de Dieu. L'option pour un style de pauvreté, le Christ les enjoint de ne pas prendre ni sac, ni tenue de rechange. Il encourage les missionnaires à compter sur la providence de Dieu. L'unique richesse devant qui l'on doit courir est l'amour débondant du cœur de Dieu à partager aux destinataires. Ils sont invités à être artisans de paix. Dans leur pastoral, le missionnaire franchit les barrières allant à la périphérie. En visitant les maisons, ils sont invités à accorder la paix dans les familles, dans les maisons visitées. Les missionnaires sont des promoteurs de la sanctification. Avant de porter en prière le peuple de Dieu, l'évangélisateur doit être un homme de prière. Par son annonce, le Seigneur guérira les cœurs meurtris. Pour l'efficacité de la mission que le Seigneur accorde au monde aujourd'hui, faisons siennes ces recommandations du Christ pour faire avancer le royaume de Dieu aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.